Bonjour, je m'appelle Catherine Chalut, je suis orthophoniste à New York depuis une trentaine d'années et également orthophoniste online de manière à pouvoir aider les Français de par le monde qui n'auraient pas d'aide thérapeutique locale. Il est entendu que cette pratique à l'étranger me fait être spécialisée et expérimentée dans tout ce qui concerne la pratique de l'orthophonie et le développement du langage, les troubles du langage, dans un milieu bilingue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de l'écoute dans le développement du langage de nos enfants. En effet, on peut simplement entendre, c'est-à-dire percevoir des paroles, des sons, et puis on peut écouter. Écouter, c'est être attentif à des paroles, un son, etc. Donc, comment faire pour devenir plus attentif à ce que l'autre dit? D'abord, comme pour tout dans le langage, on va commencer par modéliser. C'est-à-dire que nous allons reprendre les bons réflexes en toute conscience pour parler à nos enfants. Et là, je parle pour tous les enfants, qu'ils soient petits ou plus grands. La première chose, et ça vaut pour les tout jeunes, c'est de toujours être à proximité et de parler à leur hauteur en se regardant. Combien de fois dans la vie de tous les jours, on est en train de faire un truc, et puis on parle, mais on n'est pas en train de regarder son interlocuteur. C'est complètement différent dans la manière dont notre interlocuteur reçoit ce qu'on est en train de lui dire. Il suffit qu'on s'arrête aussi, qu'on interrompe une activité pour écouter ce qu'on vient nous dire. Et dans cette manière d'être, on montre à notre interlocuteur, à notre enfant, à notre petit, qu'on est complètement centré sur ce qu'il vient nous raconter. Ça encourage les enfants qui du coup sont plus sur le qui-vive et qui vont eux aussi apprendre à nous écouter plus attentivement puisque nous, on le modélise pour eux. Et puis une autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est de vérifier que nos enfants, nos adolescents ont compris ce qu'on leur vient de leur dire ou qu'on vient de leur demander. C'est particulièrement important pour les petits parce qu'en plus, quand vous les faites reformuler ce qu'ils viennent d'entendre, ce que vous venez de dire, ça les oblige aussi à refaire à faire leurs phrases, à construire leurs phrases, peut-être à répéter d'une certaine manière ce que vous venez de dire. Donc, au début, ça peut peut-être paraître un petit peu artificiel, mais non. Vous dites toujours, est-ce que tu peux me redire avec tes mots ce que je viens de dire, mon chou, que je vois si tu as bien compris. Et donc, notre enfant va prendre cette habitude de nous répondre de cette manière et d'exprimer ce qu'il vient de comprendre et d'entendre. Alors, l'écoute, ça s'entraîne. C'est comme tout, c'est quelque chose que l'on apprend. Donc, la première chose dont je viens de vous parler, c'est la modélisation. Et puis, il y a moyen de mettre en place des tas de petites activités pour faire en sorte que nos enfants vont entraîner leur discrimination auditive et affiner leur écoute. Dans ces activités me viennent à l'esprit le fait que, par exemple, vous êtes en train de vous balader dans la rue et vous pouvez très bien dire à vos enfants qu'est-ce que tu entends là dans la rue, qui est-ce qui peut avoir, est-ce que tu peux me dire 5 choses que tu entends là en se promenant. Alors on peut être dans le parc, on peut être dans la rue, ce seront des sons différents, lui faire remarquer aussi. D'autres types d'activités seront plus des jeux d'écoute avec la provenance du son, l'intensité du son, le type de son. Vous pouvez aussi jouer à regarder dans la vie quels sont les sons de la vie quotidienne.
il y a la bouilloire, il y a papa qui arrive à l'entrée, il y a maman qui prépare le chien pour sortir se promener. Voilà, essayez de faire prendre conscience aux enfants qu'on est en train d'écouter. Pour moi, l'écoute, c'est vraiment la pierre angulaire de tout apprentissage, déjà, d'ailleurs, parce qu'à l'école, ce sera pareil. Plus on aura une bonne écoute, plus on sera conscient des consignes orales qui sont données, de ce qu'on doit faire. La mise à la tâche sera plus facile. Enfin, il y a plein de conséquences positives à une bonne écoute. Et donc, cette écoute, vous allez vous entraîner à la faire passer à vos enfants. Alors, tous les enfants n'entendent pas et n'écoutent pas de la même manière. Ce que je veux dire par n'entendent pas de la même manière, bien entendu, il y a déjà le côté physiologique qui fait que une orthophoniste, dans son anamnèse, dans sa première approche avec la famille, va certainement vous poser la question, c'est en tout cas ce que je fais, de savoir si on a vérifié l'audition de l'enfant. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose pour que l'audition de l'enfant soit un petit peu handicapée, on va dire. C'est pas forcément une perte de l'audition, mais il peut y avoir des pertes d'audition temporaires, ne serait-ce que quand les enfants tout petits font des otites à répétition. Dans ces cas-là, ils entendent un petit peu comme s'ils étaient sous l'eau. Ce qui fait que quand eux reproduisent en plein, au moment du développement de leur langage, qu'ils reproduisent ce qu'ils entendent, ils peuvent reproduire de manière déformée, avoir des sons qui sont un petit peu confondus, entre autres dans tout ce qui est, alors là je deviens un petit peu technique, mais dans tout ce qui est sourde sonore, c'est-à-dire des différences entre un P et un B. Il n'y a pas une grande différence, surtout quand l'enfant est un petit peu... avec une audition un petit peu décalée par rapport à la réalité. Il y a aussi le fait que certains enfants ont une plus ou moins bonne discrimination auditive naturellement. Donc pour ceux qui vont avoir un petit peu plus de mal justement à discriminer les bruits, les sons, etc., cet entraînement dont je vous parle va être d'autant plus important. Et on arrive par la suite avec des enfants qui peuvent avoir un petit trouble du développement du langage oral. Et dans ce cas-là, les mots vont être déformés. Alors, déformer des mots dans le langage quand l'enfant est en pleine phase d'acquisition, c'est normal. Tous les enfants vont le faire, mais si c'est systématique que tous les mots que l'enfant dit ont par exemple la syllabe finale de tronqué ou des sons fort confondus et qu'on doit vraiment tendre l'oreille pour comprendre ce qui est dit, bon, là, il y a peut-être besoin d'une intervention. Alors moi, je vous parle de manière générale, pas forcément dans le cas de l'orthophonie à proprement parler. Alors si ce dont je viens de vous parler vous concerne particulièrement et si vous prenez conscience que c'est quelque chose qui est difficile à implanter seul de votre côté avec votre enfant, mais je vous propose de prendre rendez-vous pour une séance rencontre gratuite que j'offre chaque semaine. De cette manière, vous pourrez partager vos préoccupations et on pourra voir ensemble si je peux vous aider, s'il y a des manières et vous expliquer comment est-ce que je pourrais vous aider à travailler sur l'ancrage de l'écoute chez vos enfants, le développement du langage de vos enfants, l'enrichissement de la syntaxe, le développement du vocabulaire avec une guidance et un fil conducteur. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.